Impatient. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. Obuak sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh, mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la télévision catholique Elikia. Madame et messieurs, bienvenue. Professeur Faustin Kouakoua, secrétaire général adjoint de l'ECID, est l'invité de ce journal. Avec lui, nous allons justement échanger autour du retour pour les 31 août courant de Martin Fayulu Madidi en provenance d'une tournée aux États-Unis d'Amérique, mais également d'une tournée africaine.
Tradition oblige, le pape François, au cours de son audience générale dès ce mercredi 21 août 2024, a invité les fidèles lors de sa catéchèse sur l'Esprit Saint d'être et répandre le parfum du Christ et non la mauvaise odeur de leur péché. 2 semaines après avoir repris ses audiences générales, le Saint-Père, après une pause lors de l'Assomption de Marie, a poursuivi les cycles de catéchèse sur l'Esprit Saint, s'intéressant cette fois-ci à son rôle lors du baptême du Christ dans le Jourdain. Toute la Trinité s'est donné rendez-vous sur les rives du Jourdain, a-t-il décrit. Le Père est présent par la voix, l'Esprit Saint descend sur la forme d'une colombe et il y a celui que le Père proclame son Fils bien-aimé, faisant de cet événement un moment fondamental de la révélation et de l'histoire du salut. Jésus est en effet consacré comme roi, prophète et prêtre, comme ces personnages étaient oints avec de l'huile parfumée dans l'Ancien Testament. Dans le cas du Christ, a précisé le souverain pontife, à la place de l'huile réelle, il y a l'huile spirituelle qui est dans l'Esprit Saint. À la place du symbole, il y a la réalité. En étant ainsi oint, Jésus, certes, déjà rempli de l'Esprit Saint depuis son incarnation, reçoit la plénitude du don de l'Esprit pour sa mission que, comme tête, il communiquera à son corps qui est l'Église. Le pape François a alors rappelé que le terme des chrétiens en hébreu et en grec signifie oint. Les chrétiens signifiant par extension oint à l'image du Christ, comme l'explique le Père. À l'issue de ces saluts, le pape François a évoqué la journée du catéchiste. Pensons à nos catéchistes qui travaillent tant et qui, dans certaines régions du monde, sont les premiers à transmettre la foi, a-t-il dit. Il a aussi demandé à ne pas oublier l'Ukraine martyrisée qui souffre tant, mais aussi la Birmanie, le Soudan du Sud et le Nord Kivu dans l'est de la partie de la République démocratique du Congo, étant des pays qui sont en guerre. Prions pour la paix et n'oublions pas aussi la Palestine et Israël, qu'il y ait la paix là-bas. Face aux tensions observées dernièrement entre le ministre de la Justice et les syndicats du ministère de la Justice, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, invite le magistrat de la République démocratique du Congo à se méfier de certaines informations puisées dans les réseaux sociaux. En tant que magistrat, Dieudonné Kamoleta exhorte ses confrères à demeurer dans l'objectivité. Le même message est lancé à tous les mouvements syndicaux du ministère de la Justice. Suivez le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, dans ses propos recueillis par Jean-Jacques Mouladika. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous, je dis bien abstenez-vous de toute prise de position qui engage la magistrature. Abstenez-vous d'utiliser les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas sans savoir que si quelqu'un, parce que très souvent, même nous ici, combien de fois j'ai vu des tweets à mon nom sur mon compte. Et il y a des collègues qui m'écrivent pour le chef, nous avons jeté non. Et là, je vous dis encore de façon officielle, je n'ai aucun compte, aucun. Ne nous laissons pas emballer par n'importe quoi. Montrons que nous sommes des magistrats. Entre le SSM et le ministère de la Justice, il n'y a jamais eu de mur, il n'y en aura jamais. Avec celui qui est là, avec tous ceux qui ont précédé, même avec tous ceux qui viendront, parce que nous sommes les deux mamelles d'un même corps. Rentrons aux fondamentaux et faisons en sorte que nous ne puissions pas donner l'occasion à l'opinion de croire qu'il y a des problèmes individuels, de croire qu'il y a des frictions, parce que nous, en tant que bureau, parce que c'est nous qui portons la magistrature, s'il y avait un problème, c'est nous qui serions au courant qu'il y a un problème.
à notre niveau, que ce soit en privé, que ce soit en public, il n'y a jamais eu de friction. Et vous devez aussi savoir, même dans vos ressorts, entre les hommes, il peut y avoir des problèmes, mais ce qui donne la hauteur, c'est la façon avec laquelle nous pouvons faire face à ces problèmes-là. Vous trouvez que le ministre de la Justice, et d'ailleurs vous en tant que syndicaliste, vous devez être en collaboration avec le ministre de la Justice, pas en tant que seulement magistrat, mais en tant que syndicaliste. Et rendons-nous compte qu'il n'y a aucune institution isolée qui peut l'accomplir seule. Ne perdons pas de temps à nous détourner de ce qui est essentiel. C'est le moment de regarder devant et de nous dire, au moins demain, les générations qui viendront diront, il y a eu des magistrats à telle époque. Et parlons politique à présent, précisément à la primature, où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce mercredi la réunion du comité des conjonctures économiques. Lors de cette réunion, le gouvernement de la République a examiné plusieurs sujets clés, dont les mesures de soutenir aux opérateurs économiques dans les régions affectées par la guerre d'agression et l'instabilité, ainsi que l'exécution du budget d'investissement pour le reste de l'année en cours. Suivez. Au cours de cette réunion, le gouvernement a tablé sur 3 points essentiels, à savoir les mesures envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité, l'exécution du budget d'investissement pour les restants de l'année ainsi que la bonne exécution de la paye du secteur public. Concernant l'exécution du budget d'investissement pour l'an 2024, le comité de conjoncture économique annonce un début de décaissement des fonds pour financer le programme de développement local de 145 territoires et pour soutenir la campagne agricole qui sera bientôt lancée par le gouvernement. Pour financer les programmes de développement local de 145 territoires et la campagne agricole, le ministre des Finances a été chargé de prendre des dispositions nécessaires pour décaisser le montant requis par ces différents secteurs dans les délais convenus. Le paiement des salaires des agents publics et fonctionnaires de l'État connaît une régularité historique au cours de ces mois d'août. Le gouvernement souminois a pris des mesures patriotiques en vue de garantir la possibilité pour tous les fonctionnaires de recevoir leur salaire avant le 28e jour de chaque mois. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Et le troisième et dernier point, le gouvernement tient à ce que la paye s'exécute dans le mois. Et le gouvernement, bien sûr, demande également aux institutions qui accompagnent la paye, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire national. En effet, le comité de conjoncture appelle les banques commerciales impliquées dans la paye des agents publics et fonctionnaires de l'État à s'activer davantage pour conclure les opérations au cours de ces mois. Cette régularité de la paye marque une étape importante dans la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo et devrait contribuer de manière significative à rassurer les fonctionnaires car cela est une priorité pour la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Jacquemaine Chabani-Louko, a également reçu plusieurs délégations, notamment les autorités politico-administratives de la province du Lualaba.
Poursuivant sa mission d'itinérance à Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko Biango, a reçu plusieurs délégations, notamment les autorités politico-administratives de la province du Lualaba. D'abord, l'Assemblée provinciale, les échanges ont tourné autour du bon fonctionnement de cette jeune province avec ses difficultés et des solutions face aux maux qui l'arrangent. Il s'agit par exemple de la question de l'insécurité. Les effectifs de la police dans cette province sont réduits. La tenue des élections urbaines et communales, les arriérés des salaires des députés provinciaux, sans oublier les conflits intercommunautaires, sont des problèmes qui freinent le développement de la province de la gouverneure Fifi Masuka. Ces élus du peuple ont sollicité par ailleurs l'implication et l'arbitrage de celui qu'ils ont surnommé les vice-premiers ministres du peuple. À leur tour, les conseillers communaux ont fait un plaidoyer auprès du VPM pour la création par voie d'arrêté d'un cadre de collaboration entre l'Assemblée provinciale, les conseillers communaux et les bourgmestres avant l'organisation des élections urbaines de bourgmestres et de leurs adjoints. Ils ont en outre réclamé leurs émoluments ainsi que les frais de fonctionnement et d'installation. Jacquemain Chabani les a rassurés sur l'accompagnement du gouvernement central, surtout en ce qui concerne la sécurité et le développement territorial de la province avec le lancement d'un programme de recrutement dans la police très bientôt pour pallier la situation sécuritaire de la province du Lualaba, surtout dans les entités qui hébergent les sites miniers. Des solutions urgentes et graduelles sont envisagées pour désengorger cette province cuprifère. Il était question, imaginez-vous, depuis qu'on a été élu, après que le bureau définitif soit installé, il était question qu'il y ait élection des conseillers urbains et élection des bourgmestres et bourgmestres adjoints qui, après à leur tour, les conseillers urbains devraient maintenant aussi élire les maires de la ville. Que depuis un temps, on n'a pas compris, c'était resté de report en report, c'est comme ça qu'on a profité de cette occasion. Lors de l'itinérance de son Excellence, le vice-ministre de l'Intérieur, heureusement, il nous a répondu vraiment favorablement et il nous a garanti qu'ils sont à pied d'œuvre incessamment, que la CENI va devoir rendre effectif le calendrier réaménagé. Dieu fait grâce à qui il veut. Les autorités et les chefs de corps de la République démocratique du Congo qui bénéficient de la saison des dieux doivent travailler pour le bien-être ainsi que le développement du peuple congolais. Ce sont là les recommandations de la rencontre des enfants des dieux dénommée Temps Fort qui se tient chaque mois d'août de l'année sous la présidence et la supervision de Nathanaël Bouka, visionnaire de la seconde gloire. Suivez ce reportage. Temps fort, c'est la rencontre des enfants des dieux, des leaders et d'autres compatriotes qui non seulement aiment la RDC, mais aussi interpellent les autorités du pays auxquelles Dieu a fait grâce pour diriger le peuple congolais comme il se doit. C'est une rencontre annuelle qui s'effectue chaque mois d'août de l'année avec un thème précis. Durant 14 jours, soit 2 semaines, ces derniers prient pour le pays et ses dirigeants au regard des diverses réalités dont fait face la RDC, notamment la guerre à l'Est. Pour cette première semaine, Nathanaël Bouka, visionnaire de la seconde gloire, interpelle les autorités du pays en commençant par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde et les autres, pour qui il prie nuit et jour en leur rappelant qu'ils sont dans leur saison des pluies, conformément à la volonté divine, et doivent diriger le peuple congolais en évitant les antivaleurs. Dieu n'est pas un Dieu des années, il n'est pas un Dieu des temps, mais c'est un Dieu des saisons, parce que lui, il est le maître des temps. Comme il est le maître des temps, lui a ses saisons. Lorsqu'il te bénit, c'est ça la saison que Dieu a planifiée pour toi. Lorsqu'il te lève, c'est ça la saison. Il y a des gens qui étaient les chômeurs. Aujourd'hui, ils sont des honorables députés. Il y a des gens qui n'étaient pas des ministres.
qu'on négligeait, aujourd'hui on les appelle excellence. Alors nous allons leur demander qu'ils soient excellents dans tout ce qu'ils vont faire. Parce qu'on t'appelle excellence, mais lorsque tu es en train de réaliser des choses qui détruisent la dignité, le détournement de fonds, vous quittez le monde de l'excellence pour aller dans le monde de la médiocrité. Nathanaël Bouka rappelle que les Congolais sont dans les temps de l'espoir car le nombre 8 nous recommande à la prospérité, à la béatitude, à la réjouissance, raison pour laquelle ces assises sont tenues chaque mois d'août. Le 15 août, en fait, la saison sèche termine et la saison de pluie commence. Pour dire que le temps fort, pour cette année, on a les sujets ou les thèmes, il y a un temps pour toutes choses. Ça signifie qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps de la sécheresse et il y a un temps de l'abondance. Maintenant, nous entrons dans le temps de l'abondance, le temps de la prospérité. Et si on peut faire un pas en arrière, vous allez voir que c'est en cette année 2024 où il y a eu les 8 mois 2024. Mais si vous prenez 2024, prenez 2 plus 2 plus 4, ce qui donne 8. Donc ça signifie qu'il y a eu les 8 et la date du 8e mois. Et si vous prenez le 8 de 2024, il y a 888. Donc le nombre 8, c'est le nombre de la prospérité. Signalons que c'est le dimanche prochain qu'interviendra la clôture de la rencontre des enfants de Dieu dénommée Temps Fort, dont plusieurs recommandations divines sont attendues pour les dirigeants et les peuples congolais. En santé, comme vous le savez, la RDC fait face à l'épidémie de la variole des singes, communément appelée monkeypox. La maladie circule au niveau international et africain. De plus en plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la RTBF. Ils sont désormais les plus touchés par l'épidémie, des nourrissons, des enfants. Et pour cause, la variole du singe, rebaptisée Mpox, est plus contagieuse qu'avant. Un nouveau variant plus transmissible et plus dangereux sévit en Afrique et préoccupe les autorités mondiales. Le plus haut niveau d'alerte est déclenché. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel aux donateurs pour financer un plan de lutte contre l'épidémie, un plan à 15 millions de dollars. Depuis le début de l'année, plus de 17 000 cas ont été recensés en Afrique, 500 personnes ont perdu la vie. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché. La crainte, c'est peut-être par rapport au fait que nous isolons les personnes malades, alors ça peut pousser les autres à se cacher, à ne pas se présenter dans les structures de santé. Et c'est ce qui peut amener une cascade d'infections. Le virus dépasse maintenant les frontières du Congo. 16 pays sont touchés, dont le Rwanda, le Burundi. Pour cet expert, les autorités doivent se préparer dès maintenant à de nouveaux cas chez nous. Son craignée se produit maintenant, c'est-à-dire que ça se répand dans les pays voisins. Donc l'étape suivante, c'est en effet une importation sur des distances plus longues. Il y a peut-être aussi des risques par rapport à certains voyageurs. Donc oui, je pense qu'il faut être très très vigilant. Et c'est vraiment une situation qu'on doit surveiller de très près, oui. Lors de l'épidémie de 2022, 800 cas de variole du singe avaient été recensés en Belgique au sein de la communauté gay. Désormais, les hétérosexuels sont aussi à risque. À l'époque, la vaccination s'était révélée très efficace. Reste à voir si ce vaccin sera tout aussi adapté aux nouveaux variants. Place à présent à l'invité du journal, le professeur Faustin Kwakwa, secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, est avec nous. Bienvenue, professeur. Merci. Alors d'entrée de jeu, le président Martin Fayoulou va bientôt rentrer au pays. Il était en tournée aux États-Unis d'Amérique, à moins que je me trompe. De quoi il était exactement question? D'emblée, je vais d'abord commencer par vous dire merci pour votre invitation. Merci. En fait, le président Martin a été invité à la convention du Parti démocrate américain. Il est parti là-bas, mais avant d'y arriver, il a fait d'abord une tournée dans certains pays africains.
Tour à tour, il était au Ghana, il était au Sénégal, il a été en Côte d'Ivoire et puis au Nigeria pour rencontrer certains leaders politiques de ces différents pays. Et puis finalement, à la Convention démocrate aux États-Unis. Alors de quoi il est exactement question dans ces différents échanges avec surtout les dirigeants africains? Évidemment, c'est un voyage, je dirais, à caractère politique, diplomatique. Vous savez que du point de vue politique, il n'y a aucun pays qui peut travailler en solo. Aucun homme politique non plus digne de ses noms et responsable peut travailler seul. Les questions aujourd'hui politiques se jouent aussi à cette dimension planétaire. Et on peut bien voir la question congolaise, penser qu'il n'y a qu'au Congo qu'on doit trouver la solution, pas nécessairement. Il faut ici ouvrir un peu le débat, parler avec les autres, présenter les choses pour profiter de ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil, comme ligne de conduite. Voilà, tout ça, ça entre dans la dynamique normale politique d'un leader. Martin Fayulu va bientôt regagner son pays, la République démocratique du Congo. C'est déjà pour quand précisément? Le président revient le 31 août, donc pratiquement dans 10 jours. Donc par l'aéroport international d'Ndjili. Il revient pour nous SID, pour tous ceux qui connaissent, qui aiment Martin Fayulu. Ce retour a un caractère de la rentrée politique. De la rentrée politique. La rentrée politique, ça fait évidemment depuis un moment. D'ailleurs, vous avez entendu plusieurs fois le Congolais, à travers certaines chaînes de télévision, de radio, se poser des questions. Pourquoi est-ce que Fayulu ne parle pas? Pourquoi est-ce que Fayulu ne parle pas? Qu'est devenu Fayulu? Bon. Le 30 juin, Fayulu a donné un message à la nation. Il a essayé d'aborder les grandes questions d'actualité, le grand problème du pays. C'est juste après ça qu'il est parti. Donc maintenant, il revient pour pouvoir continuer la dynamique de ce qui a été circonscrit dans ces discours du 30 juin, pour pouvoir dire que voilà, ce que nous avons annoncé, nous allons nous y mettre pour que ça puisse réellement se réaliser. Voilà pourquoi d'ailleurs ce retour du président est marqué sous les signes de pour sauver la RDC, Fayulu appelle à la cohésion nationale. Okay. Ça c'est le thème. Okay. Donc nous devons prendre conscience que on en a assez avec la situation de l'Est du Congo. C'est le Congo qui est en guerre. C'est un conflit qui dure. Dieu merci, il faut faire passer ces discours-là, même auprès des décideurs. Vous avez entendu lors de la convention des démocrates américains, un sénateur qui a porté, grâce à notre implication, qui a porté la voix au niveau de cette convention, où il a interpellé évidemment le Parti démocrate, le candidat ou les deux candidats qu'il se prépare à présenter aux Américains pour les élections présidentielles à venir, à tenir compte de la situation du Congo. Donc voilà, l'une des actions de lobbying à faire que le président Martin a fait. Alors, je parlais justement du thème de l'accueil. Donc, pour sauver la RDC, Martin Fayulu appelle à la cohésion nationale. Nous disons que nous avons nécessairement besoin d'être ensemble. Nous devons nous mettre sous l'égide de nos pères spirituels autour d'une table pour qu'ensemble nous fixions définitivement ce qui a comme ligne d'action en tant que nation, en tant que peuple, ligne d'action à prendre pour gérer cette crise qui dure depuis des années et des années en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une affaire d'un individu ou de deux individus. D'un côté, vous avez M. Kagame, de l'autre, vous avez M. Félix Tshisekedi qui se battent. C'est un problème de la nation congolaise. Oh, il n'en est pas question. M. Félix est venu la rencontrer, trouver cette situation-là, bien qu'il soit venu par l'entremise justement de ceux qui aujourd'hui se font passer comme ses ennemis. Mais la question est
niveau national. Et tous les fils et filles du Congo doivent se mettre ensemble, doivent se parler, doivent tracer le chemin qu'ils doivent tous défendre en face de ceux qui agressent le pays. Martin Fayoulou, c'est un Congolais, il rentre chez lui en RDC, mais pourquoi l'accueillir avec pompe? Mais nous l'accueillons avec pompe, comme je l'ai dit, parce que nous voulons mettre ce caractère de la rentrée politique pour nous qui sommes décidés. C'est tout à fait normal, quelqu'un qui est sorti du pays, qui a fait un lobbying en faveur du pays, qui est leader politique, qui revient dans le pays, il est tout à fait de bonne loi que de lui réserver un accueil pour que ceux qui peut-être ne le savaient pas puissent être informés que voilà, le président Martin est sorti, il a fait tel travail, il revient, il nous interpelle pour que nous puissions marcher sur tel chemin. Donc c'est comme ça que nous avons pensé utile de rendre ça ostentatoire. Depuis sa cellule où il est incarcéré, Jean-Marc Kabounda lance. Entend sûrement à la fin de cet entretien, professeur Faustin Kwakwa, je dois rappeler que vous êtes secrétaire général adjoint de l'ECID, parti cher à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou appelle aujourd'hui à la cohésion nationale alors que certains pensent que c'est basculé en perte de vitesse. Quelle est votre version des faits? Je me demande qu'est-ce que c'est perte de vitesse. Quand les gens disent qu'il est en perte de vitesse, ça signifie quoi? Être en perte de vitesse. Martin Fayoulou, on le sait, avec le pouvoir qui veut instaurer la dictature, avec le pouvoir qui politise l'armée, la justice, la police, l'administration, nous vivons, comment je dirais, ce que nous avons toujours vécu depuis Mobutu Kabila et aujourd'hui Tshisekedi. Et ce qui a toujours été l'opposition, c'est ce que nous sommes en train de vivre aussi aujourd'hui. Être en perte de vitesse, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Si si Martin Fayoulou est en perte de vitesse, eux qui sont au pouvoir, qui sont en train de présenter un visage macabre au peuple congolais, le peuple congolais qui est en train de souffrir, le niveau social qui est en train de connaître une chute vertigineuse, où le peuple manque même l'essentiel pour se nourrir, les routes n'existent pas. Eux, ils sont dans quelle situation si nous sommes en perte de vitesse? Non, ce sont des discours rien que pour distraire. C'est comme ça que nous nous disons, si nous sommes en perte de vitesse, qu'on laisse Martin Fayoulou venir, on va l'accueillir et on verra. Et j'apprends là-dessus, j'interpelle même tous, surtout ces gens qu'on appelle la milice UDPS, qu'on appelle Force du Progrès. Les banderoles qui sont affichées pour annoncer le retour de Martin Fayoulou sont systématiquement arrachées par ces jeunes gens. Nos jeunes qui sont en train d'afficher ces banderoles sont systématiquement attaqués. Et moi, j'en appelle à l'autorité de la police de la ville de Kinshasa que le travail qu'ils ont commencé, bien que malheureusement ils l'ont fait tard, mais que nous approuvons, de démanteler ces groupes qui étaient du côté de Mbinza, doit continuer du côté de Tchangou et partout ici à Kinshasa. Parce que ces groupes-là, les milices-là, Force du Progrès, constituent une menace à la démocratie. Et dommage, aucune autorité ou aucun responsable de l'UDPS ne prend la parole pour décourager ces actes-là de violence et des actes barbares que ces jeunes gens sont en train de poser et qui sont de nature à mettre en danger la démocratie et l'expression de la liberté de l'opinion, de la pensée ici dans notre pays. Je pense que le message est passé. Il y a le ministre national de l'Intérieur et c'est lui provincial qui vont s'en occuper. Alors on arrive sûrement à la fin de cet entretien. Professeur, vous cherchez, vous appelez à la cohésion nationale, mais c'est quoi les plans? Les plans, oui. Mais je l'ai dit, nous serons nos pères spirituels, nous voyons là les évêques, nous voyons les responsables de l'ECC qui ont déjà aussi appelé à ça, que du côté du pouvoir, qu'on sente cette volonté de dire oui, parce que nous avons déjà dit oui, que nous nous retrouvions ensemble, c'est tout. Il n'y a que ça. Pas pour partager les pouvoirs. Pas du tout, pas du tout. Nous n'avons que faire d'un pouvoir, comme on a toujours dit, d'un gouvernement de transition. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce que nous voulons, nous mettions ensemble pour pouvoir analyser la situation. Analyser non pas tout simplement pour dire que, voilà, l'immédiateté c'est quoi, et puis après on croise les bras. Parce que cette situation de guerre, comme l'avait déjà dit le cardinal lors de son homélie de Pâques,
il y a la rébellion. Mais il faut qu'on sache les fils et filles du Congo qui rejoignent la rébellion. Pourquoi ils y vont? Quelles sont les choses négatives qui font que les fils et les filles du Congo sont désespérés, se sentent, comment je pourrais dire, se sentent pas considérés et vont se mettre dans un état d'agresser leur pays. Ceux qui, par exemple, ce fameux problème des élections mal organisées, mal foutues, ça c'est un problème qui porte de frustration, voilà, qui porte des frustrations. Et si nous nous mettons d'accord, nous devons aussi nous décider quel est le chemin que nous prenons pour l'avenir, pour éviter qu'on crée des frustrations, lesquelles aboutissent à des rébellions, à des ajustements qui portent préjudice au développement du pays. Donc nous devons le dire. Si vous voulez garder votre pouvoir, vous gardez votre pouvoir. Demain, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, pour mettre fin à la guerre, qu'est-ce que nous faisons? Et demain, pour que ces choses-là ne reviennent plus, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons prendre tout notre courage pour le bien de la nation congolaise, pour le bien du peuple congolais et pour l'avenir de la jeunesse congolaise. On arrive sûrement à la fin, peut-être un dernier mot. Un dernier mot, j'en appelle aux Quinois et Quinoises. Venez le samedi 31 août accueillir le président Martin Fayoulou. Le président Martin Fayoulou, comme je viens de le dire, est allé à l'étranger dans une mission politique et diplomatique pour toujours le bien du Congo. Il revient, il a un seul message: Bandeko Tosangana. Mbokezo Kende. Yango ba Rwandais ba komi ko finga ba komi ko loba voilà Fayoulou azoluka ko boma batuti po ba yebi ke soki guerre sili soki bana Congo ba sangani ba kozala na mutuya ya kosala eloko mo ya makasi. Donc bango ba comprendre yango. Mais biso moko bana Congo to lingi ko lala pongi to zo comprendre yango te. Bo moko ya ba Congolais na tina makasi boya ko yamba Martin Fayoulou ye moko akomaniola pe ko ebisa bino eloko nini oyo cohésion nationale bo moko bo sangani na ndenge nini na lolenge nini to ko iko sala yango poto bikisa ekolo ya Congo boya ebele. Professeur Faustin Kwakwa, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et merci à tous nos téléspectateurs. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de votre télévision. À bientôt. Tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs.
La CNCS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a continué ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko bakende Mbudi, bakende bafran. Chers employeurs assujettis de la CNCS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.